Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode de la G4 Academy saison 2. Un épisode donc, qui est effectivement en partenariat avec notre éditeur Divalto, avec l'éditeur Divalto. Vous l'avez compris, la thématique du jour, c'est de faire un zoom effectivement sur les plannings d'intervention maîtrisés avec l'outil Divalto Wavy, outil qui vous sera présenté donc par Mathieu Anicini. Lors de ce webinaire. Mais tout d'abord, en introduction, ce sera Vincent Gauthier, donc l'un des directeurs associés de G4, qui vous présentera donc plus en détail l'intégrateur conseil qui est G4. La présentation va se passer en quatre étapes. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, une présentation donc, de Vincent sur l'intégrateur, mais aussi sur le partenariat que nous menons avec Divalto et en quoi celui-ci répond à nos valeurs et aux ambitions fortes que nous avons pour nos clients. Une présentation vous sera faite de Divalto et après nous pourrons rentrer évidemment dans le vif du sujet sur ce zoom fonctionnel qui est fait de la solution Divalto Wavy, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais Divalto Wavy n'est pas qu'un CRM à destination des équipes commerciales, il peut également être un outil avec de multiples avantages pour les équipes techniques et SAV, et notamment pour optimiser leur mobilité sur le terrain. Mais ça, Mathieu vous en dira plus de détails dans le cours de la présentation. Et bien évidemment, nous prendrons le temps de répondre à vos différentes interrogations à l'issue de cette présentation. Je laisse donc la parole à Vincent Gauthier, G4. Eh bien bonjour. Donc, G4 est partenaire intégrateur depuis 2006. On est une petite cinquantaine de consultants et nous intervenons selon trois thèmes importants qui sont une activité de conseil, parce qu'on part du principe qu'on ne va pas aller mettre en place un outil pour mettre en place un outil. On a pour prétention de croire qu'un outil ne sert que sur une organisation maîtrisée. Bien entendu, le gros de notre métier, une fois que l'entreprise est claire par rapport à ce qu'elle a à faire, c'est de déployer les solutions. Donc, on a plusieurs solutions à nos catalogues, mais notamment la solution Divalto Wavy qui nous plaît particulièrement sur ses parties mobiles et back-office, mais Mathieu vous le présentera tout à l'heure. Et après, on a tout un service parce qu'on part du principe que c'est pas parce qu'on a démarré le projet qu'on laisse tomber nos clients. Et donc, on a tout un service qui va apporter du support, personnaliser l'outil pour qu'il soit le plus en phase possible avec l'évolution de l'entreprise. Un système d'information ne se fiche jamais, il doit constamment évoluer. Et donc, notre métier, c'est de garantir cette continuité de service auprès de nos clients. Hop là. Divalto est un partenaire avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années désormais, qui a dans son activité la partie Divalto Wavy, donc c'est quand même 1500 clients, 18 000 utilisateurs, et donc c'est un CRM complètement orienté cloud, mais avec cette solution complémentaire, et c'est pas le cas obligatoirement de tous les CRM, de vraiment pouvoir aider et suivre les salariés techniciens qui vont intervenir sur le site pour entretenir vos chaudières ou autres interventions de maintenance, qui va permettre ainsi, dans un mode connecté ou déconnecté, de prendre de l'information et de pouvoir faire le suivi de son avancement, de son intervention. Pourquoi on trouve que la solution Divalto Wavy est une solution importante? Tout simplement parce que c'est un CRM qui connecte les gens. C'est quoi? C'est que le commercial, quand il est sur le terrain, il a besoin aussi de savoir quelles interventions il y a eu, quel est le technicien qui intervient. Et de la même façon, le technicien qui intervient, il est quand même intéressé de savoir que le client, il est satisfait ou insatisfait. Et donc, il a vraiment besoin d'avoir ces échanges-là. L'autre aspect qui est très important, c'est le côté multiplateforme. C'est-à-dire que peu importe le device, le matériel utilisé, on va pouvoir l'utiliser facilement. Et sur un aspect très simple, comme on dit, une interface utilisateur n'a pas besoin d'être expliquée. Vous allez voir qu'avec Divalto Wavy, l'apprentissage se fait tout seul parce que c'est assez clair dans sa façon de travailler.
Et enfin, le dernier point qu'on pense être intéressant aujourd'hui, où de plus en plus d'applications se connectent, hein. On a nos montres qui parlent à nos téléphones, qui parlent à nos cerveaux. Aujourd'hui, des solutions comme Divalto Wavy est interconnectable avec beaucoup d'applications et notamment des objets connectés, hein. De la remontée d'informations du matériel déposé par les clients. Et donc ça, c'est quand même un sujet qui apporte et qui permet de donner de l'information rapidement aux techniciens qui est sur le terrain. Voilà globalement où est-ce qu'on en est. Je vais laisser Mathieu vous présenter donc cette solution et notamment sur la notion de planification d'intervention pour qu'il puisse vous présenter cette partie technique. Voilà, Mathieu. Ok. Écoutez, oui, je reprends la main. Tu vois mon écran? Tout à fait. Ok, super. Donc, je me présente. Donc, Mathieu Anichini. Donc, je suis product owner chez Divalto sur la partie Divalto Wavy, sur la CRM, aussi bien sur la partie commerce que sur la partie service qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, les fonctionnalités de Divalto Wavy sont beaucoup plus larges que le focus que nous allons faire ce jour. Simplement, juste pour vous ayez une vision de ce qu'on retrouve dans l'outil, on retrouve une vue à 360 degrés des tiers, donc les comptes tiers, les contacts, les historiques de pièces, les encours, les événements, les rapports de visite. Toute une partie vente pour gérer les forces commerciales. La partie service qui nous intéresse aujourd'hui, notamment le planning des interventions. Mais au-delà de ça, dans le service, on va pouvoir gérer des contrats, gérer des parcs d'équipements, gérer des demandes clients, faire du bon d'intervention, aussi bien côté web que sur le terrain, saisir les temps des différents utilisateurs. Et puis, au-delà de ça, on retrouve une brique marketing dans Divalto Wavy, une brique collaborative, et en lien avec la partie service, des espaces clients qui sont des extranets pour que les clients puissent faire des demandes d'intervention, suivre les plannings, etc. Donc voilà ce qu'on retrouve. Vous retrouverez bien sûr dans CG4 Academy d'autres thématiques abordées sur Divalto Wavy. Au niveau de l'architecture de Divalto Wavy, donc on est sur Divalto Wavy sur une solution cloud, donc sous forme d'abonnement SaaS, et puis différentes briques gravitent. Donc on va retrouver la partie CRM web, qui est la partie où va se gérer toute la planification des techniciens terrain. La partie mobile, donc qui équipe les techniciens terrain pour qu'ils puissent retrouver les interventions qu'on leur a planifiées. Ça marche sur iOS, sur Android, sur Windows. C'est du mode déconnecté pour que le technicien puisse travailler sans se préoccuper de sa connexion Internet. Ça existe sur smartphone, tablette et ordinateur. Et puis, bien sûr, les équipes de G4 sont formées pour paramétrer Divalto Wavy à vos besoins. Et puis, on va retrouver ensuite, bien sûr, classiquement, les interfaçages avec les solutions déjà existantes au sein de vos structures. Alors, je vais vous présenter donc, notre outil Divalto Wavy. Donc, je me suis connecté sur la partie web, sur la partie qui va nous permettre de planifier des interventions. Donc, vous allez retrouver ici, vous voyez, une notion de service client, de planning. Mais avant cela, je voulais vous présenter un schéma pour vous expliquer comment fonctionne la planification dans Divalto Wavy. Donc, pour poser un petit peu les différentes briques, Divalto Wavy tourne autour de la notion d'intervention. Donc, l'intervention, c'est ce qu'on va donner aux techniciens pour qu'ils puissent aller sur le terrain et puis noter les différentes démarches qu'ils réalisent pour générer au final un bon d'intervention. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc, l'intervention va être rattachée à un site. Donc, un client va disposer d'adresses et ces adresses peuvent être des sites d'intervention. Une intervention peut traiter des équipements, comme le disait tout à l'heure Vincent, le fait de pouvoir traiter une chaudière, une climatisation, tout type d'équipement, bien sûr, on est très large en termes de métiers abordés, c'est tout type de métiers qui gèrent des équipements. Et puis une intervention est liée à un type d'intervention, donc on va pouvoir créer différents types d'interventions, bien sûr les classiques interventions de type curative, interventions de type préventive, mais ensuite, vous allez voir, les types d'intervention peuvent servir à d'autres choses, notamment, on va ajouter des notions d'habilitation et de compétences. On va le voir juste après. Les types d'intervention peuvent être rattachés à des gammes. Donc, quand on va positionner une intervention, elle va être d'un certain type, et puis cette intervention va pouvoir être rattachée à des gammes d'opérations. Donc, la gamme d'opérations, si je veux faire un parallèle à quelque chose
que tout le monde connaît, ça va être la révision de la voiture. Par exemple, la révision de la voiture, on doit changer différentes pièces au moment de la révision. Donc, les gammes d'opérations sont la révision, et puis les différentes manipulations qu'on va faire dans cette révision sont des opérations. Donc, c'est pour ça qu'on a l'utilisation de pièces. Et puis, ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est que cette intervention, on va pouvoir la planifier. Et vous voyez, on peut la planifier plusieurs fois, c'est-à-dire que la même intervention peut être planifiée plusieurs fois sur plusieurs jours différents, à des moments différents, et peut être planifiée sur plusieurs personnes. Et ça peut se cumuler, ça peut être sur plusieurs jours différents, sur des personnes différentes. On peut aussi planifier des ressources matérielles. La ressource matérielle, c'est le camion qui va accompagner le technicien, c'est le chariot élévateur, c'est un poste à souder, c'est toutes les ressources dont le technicien a besoin. Donc les ressources peuvent être gérées dans le planning. Et puis je vous disais qu'on peut ajouter un petit peu d'intelligence à tout ça, c'est que le planning va tenir compte des compétences et des habilitations. Et comme vous le voyez sur le schéma, les compétences et les habilitations, elles sont positionnables au niveau des techniciens, des équipes et des ressources matérielles. On peut positionner des horaires d'ouverture de site, des habilitations nécessaires pour entrer sur un site. Typiquement, par exemple, quand vous êtes sur des métiers avec de l'électricité, certains sites demandent des habilitations pour entrer. Donc tout ça, ça va être pris en compte dans le planning. Et les types d'interventions sont aussi impactés par les habilitations et compétences. Donc je voulais vraiment mettre en place ce schéma pour que vous ayez une meilleure vision de ce qu'implique la planification. Alors, retournons sur notre logiciel. Et ce que je vais faire, pour que vous compreniez un petit peu comment cela fonctionne, avant d'aller tout de suite dans le planning, on va simplement créer une intervention. C'est le b.a.-ba. On va donc définir une intervention. Donc, une intervention, c'est un site, comme on l'a vu sur le schéma précédemment. Donc là, on va rechercher son client. On va pouvoir visualiser les différents sites qui sont liés à notre client. On a une notion d'agence, parce que les sites sont rattachés à des agences, donc on est multi-agence aussi. On va pouvoir choisir justement nos différents types d'interventions. Je vais prendre une intervention curative. Le client nous appelle parce qu'il y a un problème. Vous voyez, on récupère des durées par défaut. Ça va nous servir à gérer la plage horaire sur le planning. Donc une intervention curative, en général, dans ce jeu d'essai, dans cette démonstration, on considère qu'il faut à peu près 2 heures. Après, on pourra bien sûr affiner l'horaire ici, avec le diagnostic qui va être fait par téléphone ou par email avec le client, en se disant ok, c'est plus ou moins grave, on va donner plus ou moins de temps. C'est une date souhaitée d'intervention, donc ça, on va demander au client une date souhaitée, donc quand est-ce qu'on peut intervenir chez lui. On peut mettre en place des priorités, donc plus ou moins graves. On va pouvoir bien sûr récupérer les contacts du client, ce qui va nous alimenter automatiquement toutes les coordonnées, le numéro de téléphone et l'email. On va pouvoir bien sûr saisir un titre, ce qui servira à notre technicien sur le terrain. Panne sur le climatiseur. Voilà. Une observation qui va aussi servir à notre technicien sur le terrain, donc fuite de la climatisation. Voilà. Et puis, on pourra faire un focus sur d'autres fonctionnalités plus tard, mais on gère bien sûr des symptômes si on est capable de les conceptualiser. Donc là, j'ai créé l'intervention. On va simplement rajouter ici un équipement. Et donc, vous allez le voir. Ici, on a la liste des équipements du site. On peut voir si les équipements sont sous contrat. Donc là, on voit que c'est au vert. Donc tout est sous contrat. Et on peut voir que certains équipements sont aussi sous garantie. Donc on gère les garanties et les contrats. On va les récupérer. Donc le climatiseur qui est ici. Et puis vu qu'on est sur du curatif, on va récupérer effectivement si l'équipement est sous garantie ou sous contrat. Donc vous voyez ici un petit cartouche qui nous dit que l'équipement est sous contrat et on pourra, en fonction du diagnostic, aussi bien tout de suite côté web le mettre hors contrat, ou alors sur le terrain, si le technicien voit que l'équipement a été détérioré suite à une mauvaise manipulation, on pourra bien sûr aussi faire cette action. Donc là, j'avais besoin de me créer une intervention pour vous montrer la fonctionnalité planning. Alors, le planning, première chose, on va se mettre en plein écran. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, sur la part supérieure, vous voyez ici la possibilité de visualiser toutes les ressources de votre société. Donc, on voit des ressources matérielles et des ressources de type technicien. Donc, si par exemple, je veux sortir une ressource de mon planning, voilà, là, j'ai filtré les ressources de mon planning, j'ai retiré une personne.
Sur la partie de droite, vous allez retrouver ici la possibilité de vous mettre sur le jour. Hein. Donc, si vous êtes un petit peu plus loin dans le planning, ben, vous revenez directement sur votre journée. Vous avez la possibilité de vous positionner sur une journée en particulier. Et ici, vous avez différentes formes de visualisation. Là, je suis sur une timeline jour. Donc, c'est pour ça que vous partez de 8h à 17h. On a mis des horaires d'ouverture. Mais on peut passer en timeline semaine. En semaine de travail, donc vous voyez ici, on a une autre visualisation. Ou en timeline mois, donc là, on aura plus ou moins de visualisation. Donc, je vais revenir en mode jour, c'est celui qui est le plus pratique hein, pour planifier. Et donc, vous voyez, dans la partie basse, ben, on va retrouver l'intervention qui vient d'être créée. Donc là, je vois qu'elle est créée depuis 1 minute, c'est celle qu'on vient de créer. Et ici, plusieurs informations importantes. Donc ici, vous retrouvez la planification. Et vous allez voir dans Divalto Wavy, l'objectif, on a toute une documentation qui vous permet de retrouver chacune des fonctionnalités, mais on a aussi de la documentation intégrée. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a marqué 2 heures, 0, 2 heures. Si vous ne connaissez pas le produit, ça ne va pas forcément être clair pour vous. C'est pour ça qu'il y a pas mal de petits i comme ça au survol qui vont vous donner les informations nécessaires pour la compréhension du produit. Donc la première valeur, c'est le reste à faire. Donc qu'est-ce qui me reste à planifier? La deuxième, c'est le temps déjà planifié dans le planning. Et la dernière, c'est le temps estimé. Donc, le temps estimé, c'est ce qui a été géré au départ. Ici, vous avez un œil qui va vous permettre d'afficher rapidement le contexte de votre intervention sans devoir l'ouvrir. Hein, c'est une visualisation rapide. Mais vous avez le lien ici qui vous permettra de retourner sur votre intervention. Voilà. Vous avez ici, quand j'ai cliqué, la ligne est passée en bleu, donc le survol, mais vous voyez ici que ça m'a aussi positionné mon intervention sur la carto. Donc ici, j'ai mon intervention qui est en rouge. Et où sont les techniciens le jour de la date souhaitée? Donc ça va me permettre aussi de voir s'il y a des techniciens qui sont proches, déjà en intervention, ou alors encore non planifiés, qui sont à proximité de cette intervention. Donc la carto, c'est très pratique, hein, comme vous le voyez. Et ensuite, ben, on est simplement sur un classique glisser-déposer. Donc je viens prendre mon intervention, je la mets dans mon planning, tout simplement. Voilà, donc là, on l'a positionné dans le planning. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, première modification, j'ai un pourcentage. Ça, c'est le taux d'occupation de ma ressource. Donc, si je suis en timeline jour, ici, j'ai 40% du temps qui est pris. Si je passe en timeline semaine, j'ai 8%. Okay, et là, il n'y a pas de cartouche de couleur parce qu'on a décidé que la couleur se mettait en fonction d'un pourcentage. OK, vous voyez, là, mon intervention, elle fait 2 heures. Donc, je vais simplement la supprimer et je vais la repositionner à une autre heure. Vous voyez un petit peu les différents cas de figure. Je prends cette intervention et je viens la planifier ici à 11h30. Et vous voyez, maintenant, l'intervention fait bien plus que 2 heures parce qu'elle part de 11h30 jusqu'à 15h30. Pourquoi? Parce que le planning prend aussi en compte, et si vous lisez le cartouche, je le laisse un petit peu affiché, il y a marqué de 11h30 à 15h30 avec un temps de pause de 2 heures. Donc le planning prend en compte les temps de travail de mes techniciens, les amplitudes horaires et les temps de pause qui ont été mis dans le paramétrage global. Si je prends cette intervention, hop, je vais la supprimer pour montrer encore un dernier cas. Je vais ici la planifier un petit peu tard. Donc là, il va me proposer, il me dit mon technicien, il travaille que jusqu'à 18h. Donc si je mets oui à cette question, il va me découper mon intervention pour mettre 1 heure de 17h à 18h et le reste demain matin. Et si je réponds non, il va me dire, ben, OK, je vais forcer l'intervention pour dépasser les contraintes horaires du technicien. Par contre, il va me dire, attention, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément correct, puisque tu as défini que le site était fermé après 18h le jeudi. Voilà, donc vous avez pas mal de contextes de ce type-là. Je vais vous montrer encore une petite chose dans ces contraintes du planning. C'est qu'ici, vous avez des types d'interventions. Donc, je vais chercher une intervention électrique sur laquelle j'ai mis qu'on avait besoin d'une habilitation particulière. Je prends cette intervention, je viens la planifier ici à 11h. Et vous voyez, ici, on va tout de suite me dire qu'il manque des compétences
sur cette personne pour traiter. Après, je pourrais, moi, ne pas avoir besoin de traiter cela, mais voilà, on va avoir tout cet accompagnement qui va être fait. Et si je clique ici, vous voyez, si je laisse le temps au planning, je peux voir en cliquant sur une intervention électrique quelles sont les ressources qui vont avoir les habilitations, les compétences nécessaires pour le gérer. Donc si ici je supprime les habilitations, ben, j'ai toujours les mêmes. Si je supprime les habilitations et compétences, il me redonne toutes les personnes du planning. Donc ça va déjà me filtrer automatiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver ici, vous voyez, quand vous positionnez une intervention, un temps de trajet. Donc, on va être capable de dire depuis l'adresse de la ressource, on le lit dans le cartouche, jusqu'au premier rendez-vous, il va y avoir 23 minutes. On arrivera donc aux alentours de 11 heures, voilà, tout simplement. Et puis, les temps de déplacement entre deux rendez-vous, donc ici, vous le retrouvez, et puis le temps de déplacement de fin de rendez-vous, donc 25 minutes pour retourner. Ici, je peux voir le trajet de ma ressource sur de la carto. Donc là, comme ça, je peux voir quel est le trajet ou la distance entre les deux rendez-vous. Donc voilà un petit peu comment cela se passe. Ensuite, autre contexte. Vous voyez ici que l'intervention est assurée. Pourquoi elle est assurée? Parce qu'on a un statut prévu. C'est-à-dire qu'on peut construire le planning sans qu'il soit envoyé sur les tablettes des techniciens. Ça va permettre au coordinateur de préparer son planning. Et souvent, on travaille comme ça, on prépare le planning à la journée ou à la semaine. Une fois qu'on est calé sur son planning, on planifie l'ensemble des interventions de la journée ou de la semaine et les techniciens vont les recevoir sur le terrain. Donc là, pour le faire, il me suffit par exemple simplement d'aller sur l'intervention et de faire planifier. Et ça va me planifier mon intervention. Et ça va être aussi capable d'envoyer ce qu'on appelle dans notre jargon des reminders, donc des notifications qui vont être envoyées aux clients et aux techniciens par email ou par notification push, voire SMS, si vous décidez d'acheter des packs de SMS dans le cadre de votre projet. Et donc, on va être capable de dire au client, j'ai un technicien qui va venir à tel jour, à telle date, mais on peut aller un peu plus loin. On peut aussi très bien faire des rappels, dire n'oublie pas, demain, tu as un technicien, et faire un petit rappel 24 heures avant. Et ici, j'ai affiché la fenêtre pour que vous puissiez visualiser, mais tout ça, ça peut se faire de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Les messages vont partir automatiquement et il n'y aura pas, bien sûr, besoin de les confirmer. C'est simplement pour parler de la fonctionnalité qu'on a affiché la boîte de dialogue. Donc là, je vais simplement dire que j'envoie un email à mon client. Voilà, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai planifié, vous voyez, ici, on n'est plus en hachuré, on est en couleur pleine. Voilà, tout simplement. Donc là, je peux aussi planifier la journée ou ma semaine. Voilà, donc si je refais ça, je vais planifier ma période et les interventions, toutes les interventions vont être planifiées. On va me proposer aussi d'envoyer le message pour la seconde intervention. OK. Donc voilà un peu ce que l'on retrouve. D'autres fonctionnalités, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous avez la possibilité de modifier automatiquement la ressource, c'est-à-dire de déplacer l'intervention. Je peux la faire en glisser-déposer. Si je reviens ici sur mon planning, on va supprimer ici le type, on va prendre celle-ci. Voilà, on va la mettre ici à Eric. Vous avez bien sûr la possibilité de faire du drag and drop. Ou alors d'utiliser, si vous ne voulez pas drag and dropper, mais la positionner exactement au même moment sur quelqu'un d'autre, vous pouvez modifier ici la ressource. Hop, on va le mettre sur l'équipe. Vous voyez une équipe, ça va ici pouvoir gérer une ou plusieurs personnes. Donc ça, les équipes, on va pouvoir les gérer. Donc voilà, donc c'est vraiment assez souple au niveau planning. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre aussi? Nous avons aussi, donc ça va être tout le planning au moment où on va gérer les plannings des techniciens, mais on va aussi pouvoir suivre au fur et à mesure l'avancement des plannings techniciens. C'est pour ça ici que nous avons un mode réel. Donc ici, vu que j'ai rien démarré, mon mode réel ne m'affiche rien, mais j'avais préparé dans le cadre ici de ce webinaire un exemple. Donc voilà, ici le mode réel, donc ça c'est sur une journée qui a déjà été passée, et vous voyez, vous avez plein de statuts différents. Donc le planning va me permettre aussi de voir ce qui s'est passé
une journée précédente ou une ou deux journées précédentes, voire plus, et aussi de voir l'avancement en temps réel. Donc, c'est quand je bascule avec ce petit bouton qu'on appelle un toggle, dans ce mode que je vais pouvoir suivre un peu ce qui s'est passé. Donc, plusieurs statuts, je vais pouvoir voir ce qui n'a pas été réalisé ce jour ou les jours précédents, quelles sont les interventions qui ont terminé en retard, celles qui ont terminé à l'heure. Là, on est vraiment sur un mode en live, qu'est-ce qui est en cours et en retard, qu'est-ce qui est en cours et à l'heure, qu'est-ce qui n'a pas été synchronisé par les techniciens, les planifications qui sont compromises parce qu'on a trop pris de retard sur une intervention précédente, et celles qui ont été réalisées mais qui n'étaient pas planifiées aujourd'hui. Donc un technicien qui a fait plus d'interventions que prévu et qui a pris peut-être en charge d'autres interventions. Et donc vous voyez les petites barres de couleurs, orange, vert, jaune, on va les retrouver ici sur mes interventions. Donc là, par exemple, celle-ci, si je survole, je vois qu'il y avait une intervention qui était prévue de 8h à 10h, mais avec la petite barre verte ici, je vois qu'elle s'est terminée en avance. A priori, il l'a terminée aux alentours de 9h45, oui, et je le vois parce qu'ici, on me dit qu'elle a terminé avec 15 minutes d'avance. Les 15 minutes vertes, c'est pour me dire que par rapport à la barre verte et aux 10 heures prévues, il a terminé avec 15 minutes d'avance. On voit ici qu'il avait du retard sur son trajet. Okay, il est arrivé 5 minutes en retard. C'est pour ça ici qu'on a le petit différentiel. Et puis, l'intervention suivante, elle est en orange, malgré le fait qu'il l'a démarré. Vous voyez, elle devait démarrer à 10h18 et au final, il l'a démarré aux alentours donc, de 9h50, a priori, vu que la barre commence. Mais par contre, il a énormément débordé, 145 minutes de plus sur cette intervention, ce qui a compromis l'intervention ici en rouge. Et donc, plutôt que de démarrer celle-ci qui était vraiment compromise, il a préféré se remettre dans son planning, reprendre celle-ci, la démarrer en avance et terminer sa journée. Donc ensuite, vous aurez une fonctionnalité qui apparaîtra dans une future version qui va être la replanification des interventions. Alors, on peut le faire à travers le puits, mais à partir de ce mode réel, on aura une nouvelle fonctionnalité prochainement qui permettra de replanifier très simplement. Voilà un petit peu pour les différents contextes du mode réel. Donc voilà, différents modes, si je récapitule, un mode qui va permettre de créer les plannings des techniciens avec du taux de charge, avec de la notion d'habilitation de compétences, de gestion d'horaires de site, avec de la cartographie, de l'aide effectivement cartographique pour planifier, trouver les bonnes ressources, du mode réel qui me permet de faire du suivi au jour, qui me permet de voir aussi ce qui s'est mal passé les jours précédents. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce que l'objectif, bien sûr, c'est de récupérer ça sur la tablette. Et bien, on va aller justement sur une tablette. Alors, je vais revenir sur mon jour. Voilà, on a planifié 2 interventions. Ici, j'ai une tablette iOS. Et donc là, je vais pouvoir simplement faire ma synchro, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur du mode déconnecté. Donc, je vais synchroniser ma tablette et mon technicien va récupérer les interventions qui lui ont été programmées. Et puis, vous voyez, tout ce qu'on aura mis justement sur l'intervention, la petite observation, le fait que le climatiseur est sous contrat, le fait, en allant voir le détail, de voir les différentes planifications. Donc, est-ce que cette intervention a été planifiée plusieurs fois sur plusieurs personnes à différentes dates? Donc là, on a fait un cas très simple. J'ai pris mon intervention, je l'ai planifiée sur un seul technicien. Donc, on ne va pas aller plus loin sur cette partie tablette parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et voilà pour les différentes fonctionnalités. Alors, je vais simplement vous montrer ce qui a impacté ce planning. C'est-à-dire que sur le service client, ici, sur les sites, donc on va retrouver le site sur lequel j'ai planifié cette intervention et vous allez voir que c'est ici sur l'entrepôt. Vous allez retrouver donc, les habilitations et surtout pour ce site-là, les jours d'ouverture. Donc, vous voyez ici 8h, 18h au niveau de ce site. Les habilitations, donc sur ce site-là, il n'y avait pas d'habilitation spécifique, mais on pourrait très bien ajouter parmi la bibliothèque d'habilitation. Donc, vous voyez ici, j'ai des habilitations électriques. Je pourrais très bien dire, c'est un bâtiment où il y a besoin d'une habilitation basse tension, donc je vais attacher cela et ça viendra se mettre en place sur le planning. Donc ça, c'est au niveau des sites. On a vu aussi au niveau des collaborateurs qu'on a les temps de travail. Donc, vous voyez ici, j'ai dit que mon technicien, sur lequel j'ai mis l'intervention, il était rattaché à l'agence de Dijon et mon agence de Dijon
Elle est ouverte de 8 h à 18 h du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h le vendredi, et elle est fermée le samedi et dimanche. Donc ça va aussi impacter sur la planification. On a vu aussi tout à l'heure les temps de pause. Donc ici, j'ai dit que mes techniciens devaient faire une pause déjeuner entre midi et 14 h de 2 h. Donc c'est peut-être un peu beaucoup, hein. Mais voilà, donc ici, on va pouvoir venir définir les temps de pause qui impacteront la planification, qui prendront en compte justement cette variable. Vous avez aussi les habilitations, donc la gestion des habilitations. Donc, vous pouvez les voir par collaborateur. Donc là, on voit que mon technicien, il a un CACES. Donc le CACES, c'est la nouvelle terminologie pour par exemple pour les chariots élévateurs. Une habilitation électrique. Donc là, on voit les habilitations par collaborateur, par ressources. Est-ce que certains chariots doivent nécessiter un permis pour les conduire, par exemple, par site? OK. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui vous aidera justement à votre planification. On est sur des sujets très liés. C'est le suivi des habilitations et des homologations des collaborateurs. Donc là, je peux dire, trouve-moi toutes les habilitations qui arrivent à terme sur mes collaborateurs selon une période, là, ce mois-ci, dans les 3 mois, dans les 6 mois. Donc comme ça me permettra de m'assurer que mes collaborateurs renouvellent bien leurs habilitations, et ce qui impactera mon planning, hein, bien sûr. Mes ressources matérielles, pareil, s'il y a besoin d'un contrôle technique sur certaines machines, donc ce qu'on appelle effectivement la vérification des DGP sur les chariots élévateurs, ben voilà, qu'est-ce qui va nécessiter des renouvellements sur mes ressources humaines et sur mes ressources collaborateurs. Et puis, au niveau du paramétrage, donc là, on va un tout petit peu plus loin. Tout à l'heure, on parlait des types d'interventions qui nécessitaient des habilitations et des compétences. Donc, vous voyez ici, mon intervention électrique nécessite des compétences et des habilitations. Et vous voyez, il y a une variable supplémentaire, un paramètre supplémentaire. C'est est-ce que si quelqu'un dans l'équipe en dispose, est-ce que c'est suffisant ou pas pour aller réaliser l'intervention? Et donc, vous voyez ici que vous avez... tout est paramétrable dans Divalto EV au niveau d'une personne fonctionnelle chez le client. Ce n'est pas forcément que chez G4, hein, c'est-à-dire que c'est vous, en tant que client, qui connaissez votre métier, qui savez l'intégrer. Donc, vous allez pouvoir paramétrer vos agences, vos types d'intervention, vos types d'opérations. Et puis, on parlait tout à l'heure sur le planning du taux de charge. Donc, c'est ici, pareil, si vous voulez avoir des couleurs différentes, des taux de charge différents, ben c'est vous qui allez mettre les différents seuils. Vous voyez, c'est à partir de 25% qu'on passe au vert. C'est pour ça qu'à 8%, tout à l'heure, en début de démonstration, il n'y avait pas de cartouche colorée. Donc, vous allez avoir, c'est vous qui allez paramétrer tout cela, très simplement. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a aussi des options de prêt de ressources. Ça, c'est dans le planning, je vais vous le remontrer aussi. C'est qu'on peut prêter des ressources d'une agence à une autre. Et justement, dans le planning, si j'avais mis ce cas-là, si je réouvre en grand, ben, vous voyez ici, l'échafaudage ici a été prêté à une autre agence et on le voit visuellement dans le planning. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités qui ont lien avec notre module planification. Je vais redonner la main à Vincent et à Amandine pour clore ce webinaire. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation qui, effectivement, comme a pu l'introduire Vincent au tout départ, reflète parfaitement toute la simplicité et l'intuitivité de la solution Divalto EV pour les équipes techniques. J'espère que de votre côté, vous avez ce même regard. Nous allons prendre évidemment le temps de répondre aux différentes questions éventuelles que vous pourriez avoir sur les fonctionnalités. Auquel cas, bien sûr, si des questions vous viennent bien après ce webinaire, les équipes G4 sont bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module questions de la plateforme Livestorm pour nous poser vos éventuelles questions et interrogations sur cette solution, sur ses usages.
À savoir qu'on avait une première question qui était arrivée, Mathieu, donc dans le cours de la présentation, mais auquel tu as répondu, hein, effectivement, sur cette partie synchronisation et mode connexion ou hors connexion, savoir si effectivement le technicien pouvait avoir accès à ces plannings en temps réel et en mode hors ligne, ou en tout cas à minima depuis sa dernière synchronisation. Et tu y as répondu sur les dernières minutes avec la visibilité sur la tablette. On a une autre question qui est arrivée également plus en milieu de présentation, qui a été de savoir si la solution d'Ivalto Wavy peut s'interfacer avec d'autres solutions de l'écosystème, telles qu'un ERP ou... Voilà. Oui, exactement. Hein. Divalto Wavy est conçu pour dialoguer avec toutes les solutions du marché. On dispose de bibliothèques API, de webhooks, donc qui sont des web services, qui vont permettre de dialoguer très aisément avec Divalto Wavy. Alors, on a bien sûr des connexions avec notre ERP maison, mais dans les 1500 projets qu'a cité Vincent, il y a déjà des connexions avec l'environnement Microsoft, avec l'environnement SAP, l'environnement Sage. Donc, aucun problème pour s'interfacer avec d'autres solutions. Et puis, on est sur des technologies très récentes en termes de flux, donc du web service, et c'est très facile à manipuler pour concevoir des connecteurs avec une solution que nous n'aurions pas à notre catalogue. Une précision sur la question, au-delà des solutions en fait, de l'écosystème, en termes d'agenda, est-ce que les plannings peuvent donc venir s'interfacer dans les agendas déjà utilisés par les équipes en interne? Alors, sur la partie tablette, les personnes qui utilisent leur terminal Android ou iOS vont avoir un interfaçage natif avec leur calendrier utilisé sur leur tablette. Notamment, nous sommes en train de concevoir un connecteur avec Office 365 pour la partie web. On a déjà la possibilité d'archiver des emails, de créer des contacts à partir d'Office 365. Et puis arrivera sur la roadmap 2022 un connecteur avec Google Calendar pour la partie web. En moyenne, combien cela prend-il pour avoir à disposition donc, la solution, notamment le remplissage des spécificités de l'entreprise? Alors, tu peux reformuler la question, Amandine? En fait, si je comprends bien la question, c'est au vu des différentes spécificités d'entreprise que tu présentais tout à l'heure sur le fait qu'on puisse les remplir nous-mêmes. Voilà, la question est de dire voilà, sous combien de temps est-ce qu'on peut espérer pouvoir utiliser l'outil planification dès l'instant qu'on a implémenté donc, la solution d'Ivalto au sein de l'écosystème. Ok. Alors, on va dire que le temps moyen d'un projet va être aux alentours de 3 mois. Ensuite, en fonction de la complexité de votre métier, vous aurez plus ou moins de temps pour intégrer votre métier dans la solution, c'est-à-dire créer les types d'intervention, les gammes, les différents paramétrages. Donc, ça va un peu dépendre de votre métier, mais on va dire un projet moyen d'Ivalto Wavy, c'est aux alentours de 3 mois avec votre intégrateur. Après, bien sûr, dans un projet, il y a toujours besoin d'un investissement aussi de votre part en tant que client, hein, parce qu'en tant qu'intégrateur, on ne peut pas tout faire. On a besoin que le projet soit une véritable dynamique chez vous. Super, merci pour cette réponse. Pas d'autres questions pour le moment. Pour vous laisser le temps à nos différents participants de poser d'éventuelles nouvelles questions, je précise que le webinaire auquel vous avez assisté voilà, donc, fait partie d'un parcours de webinaire de la G4 Academy saison 2. Un webinaire, tout un parcours de webinaire qui est dédié en fait à la transformation digitale de votre entreprise, à l'optimisation de vos processus métiers. Voilà, quel qu'il soit. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site G4 voilà, pour avoir l'étendue de notre parcours et de nos différentes thématiques. Une autre thématique est d'ailleurs prévue donc, dès la semaine prochaine, là aussi sur la partie d'Ivalto Wavy, mais pour la partie commerce. Et cette fois-ci, donc, principalement, le zoom qui sera fait au niveau fonctionnel sera un zoom sur le module vente. Effectivement, comment simplifier donc, la création donc, d'affaires directement sur le terrain et pour pouvoir là aussi optimiser donc, la mobilité de nos commerciaux sur le terrain.
Alors, visiblement, pas d'autres questions. Au-delà de ce rappel de ce qu'est la G4 Academy, également, soyez informés que le replay de cette présentation vous sera envoyé dans les prochaines heures suivant votre participation. Et dès la fin de la G4 Academy saison 2, qui est le 21 octobre, l'ensemble des replays de notre parcours de webinaire dédié à la transformation digitale des PME sera disponible sur la chaîne YouTube de G4. Merci à vous pour votre attention, pour votre participation. Merci à Mathieu Anikini également, représentant de notre éditeur partenaire Divalto, pour cette présentation et au plaisir de vous retrouver sur d'autres sessions. Merci à vous de m'avoir convié à ce webinaire et puis j'espère à très bientôt. À très bientôt à tous, très bonne journée. Merci. Merci beaucoup, au revoir.